Shalom sur toutes et tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Kehila Beit Shoresh Hmm. pour un partage autour de l'histoire de Korah, communément appelée la révolte de Korah, mais nous allons voir qu'il y a des niveaux de compréhension bien plus profonds que simplement une notion de révolte. Et nous allons essayer de cheminer avec vous à travers cette histoire. Et dans un premier temps, Jean-Claude va nous permettre d'avoir une autre compréhension, de développer une forme de compréhension de cette révolte, notamment en parcourant l'hébreu et certaines notions. Et j'aborderai, moi, dans un autre temps, le niveau de la pensée, on va voir ce qui se passe au niveau des pensées, et c'est d'actualité. Mhm. Et puis, on va commencer tout d'abord avec Fred, qui va nous présenter la généalogie de Korah. C'est très important quand on étudie la Torah, quand on étudie le texte biblique, de saisir la personnalité des personnages. Et on le voit aussi au travers de la généalogie. Et tu confirmeras, Fred, que la généalogie, c'est très important dans l'étude. Et ben, il y a une question au standard. Mhm. Je crois que notre ami Fernand a une question. Tu penses que sa généalogie a une influence? Et oui, Fernand, la généalogie, c'est fondamental. Pourquoi c'est fondamental? Ça fait partie de la pensée juive, vraiment, c'est intégrant. Si vous manquez de conviction là-dessus, replongez-vous dans l'évangile de Matthieu, vous verrez la généalogie du Mashiach, relisez à voix haute d'ailleurs chaque nom, et vous verrez que cette question de la généalogie est fondamentale. Quelle était la généalogie de Korah? Tout part de Kehat. Kehat a eu 4 enfants, Amran, Yishar, le numéro 2, Hébron, le numéro 3, et Uziel, le plus jeune. Les enfants de Amran sont très connus, Moshe, Aaron et aussi Myriam. Korah descend du deuxième fils de Kehat. Korah descend de Yishar. Hébron était le troisième et Uziel a eu un fils qui s'appelait Élisaphan. Et ça, c'est très important parce que Moshe va désigner Élisaphan, descendant du quatrième fils, comme prince de la tribu. Et là, on a la genèse, d'une certaine façon, la source des problèmes. Selon Corée, dans sa pensée à lui, c'est pas normal que le prince ne descende pas du deuxième, mais du quatrième fils. Et à partir de là, les choses vont se mettre en place dans la réflexion qu'on pourrait appeler négative, qu'on pourrait presque dire un peu à la Calimero, c'est pas juste, pourquoi c'est Elisaphan et pourquoi c'est pas moi? Nous savons par le Midrash Rabbah Bamidbar 18 et aussi par la Torah que Korah était quand même quelqu'un d'important. C'était pas n'importe qui dans le peuple hébreu. Il avait un rôle, il avait eu un rôle d'ailleurs avant la sortie d'Égypte dans la gestion de biens assez important. Et puis il avait un rôle important par rapport à porter l'arche. Vous verrez en Nombre 7, verset 9, il avait un rôle, lui et les membres de sa tribu. Vous imaginez, vous êtes reconnu, vous faites partie, vous êtes cousin de Moshe. Cousin de Moshe, c'est quand même pas n'importe quoi. Cousin d'Aaron. Eh bien, ça lui suffisait pas. Pourquoi Corée est appelé fils d'Israël dans un autre livre? Eh oui. Pourquoi? Merci pour cette question. Pourquoi Fernand me posait la question? Parce que si vous lisez, si vous avez lu, vous avez encore quelques jours pour le lire, cette paracha, avant le prochain Shabbat, vous verrez que dans la paracha, on ne dit pas que Corée est fils d'Israël. Et Fernand, qui aime bien me bousculer dans mes certitudes, me rappelle un passage. On va lire 1 Chronique, chapitre 6. 1 Chronique, chapitre 6, au verset 16, c'est une liste de personnes que David a sélectionnées pour être chantres dans le temple. Voici ceux que David chargea de diriger le chant dans le temple de l'Éternel lorsque l'arche y eut trouvé le repos. Vous pourrez lire les versets 17, etc. Et quand on arrive au verset 22, 1 Chronique 6, verset 22, on va retrouver la filiation de Corée, fils de Tahat, fils d'Assir, fils d'Ebiasaph, fils de Corée, fils de Yishar, fils de Kehat,
fils de Lévi, fils d'Israël. Et ça, c'est une question fondamentale. La question que m'a posée, que nous a posée Fernand, est fondamentale, même dans notre propre vie, même dans la façon dont on parle du Mashiach. On remet Corée dans la filiation lorsqu'il s'agit d'honorer l'Éternel. Wow, quel message! Et on comprend mieux maintenant la généalogie de Matthieu. Il y a une prostituée dans la généalogie du Mashiach. Il y a une femme qui n'est pas issue du peuple hébreu, on l'a vu à Shavuot, mais qui est issue du peuple qui était maudit notamment. Aucun contact normalement avec ce peuple. On fait référence à cette femme. Quand il s'agit d'honorer l'Éternel, on remet en place la filiation complète. Dans Paracha de la journée, de ce soir et de la semaine, quand on ne parle pas de fils d'Israël, c'est parce que Corée n'honore pas. Et peut-être, Fernand, tu pourrais me dire aussi, mais en quoi Corée a honoré l'Éternel en 1 Chronique 6? C'est vrai, c'est une bonne question, ça. Oui, oui. Eh bien, en fait, il s'agit de les enfants de Corée se sont repentis. On ne va pas enseigner ça aujourd'hui, mais nos enfants ne sont pas obligés de nous suivre dans nos mauvaises voies. Et à ce moment-là, la filiation redevient importante et Corée reprend sa place dans la filiation pour honorer en fait sa descendance. N'oublions pas ça dans notre cheminement, l'importance de la filiation. Alors oui, Corée, on ne parle pas toujours de lui dans l'affiliation de la paracha, on en parle plus tard, tant mieux pour lui, tant mieux pour ses enfants. Je ne vais pas non plus parler du rôle de Corée quand le Mashiach va revenir. Les rabbins en parlent. Corée fait partie aussi. Il a une place dans le royaume de Dieu, le royaume du Mashiach. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Il y a un terme qui revient beaucoup en hébreu, c'est le verbe prendre au passé simple. Pris. Je sais que Alain va beaucoup en parler, je ne vais pas rentrer dans les détails. Globalement, le terme Corée pris, pour les rabbins, nous le savons par le Midrash Rabbah, correspond au discours mielleux. Le discours mielleux, c'est-à-dire je vais utiliser la rhétorique, certains mots, pour embobiner, pardon, embobiner. On mange trop bien chez Fernand et des fois, l'esprit se perd. Pour embarquer les gens dans une mauvaise pensée. Je vous donne juste 4 références où on retrouve ce terme dans la Torah. Lévitique 8, verset 2, le verbe prendre. Nombre 1, verset 17. Osée chapitre 14, verset 3. Et Genèse, chapitre 12, verset 15. J'ai utilisé les mots en grec. Vous connaissez les mots en hébreu. Selon le Midrash Rabbah, ce discours mielleux a permis à Korah d'embarquer des personnes dans sa révolte, et Jean-Claude nous expliquera le mot révolte en hébreu, mais surtout, ça lui a permis aussi de construire sa contestation. Je vais vous en parler de 2 principales. Selon le Midrash Rabbah, Korah a construit sa contestation avec 2 points. Premier point, tu nous demandes de mettre des tzitzit avec une certaine couleur sur notre manteau, sur notre talit. Quelle est la contestation? Il a fait faire, selon le Midrash Rabbah, 250 vêtements, les 250 qui se sont rebellés, en bleu azur. Quel est son argument? Moshe, tu te moques de nous. Tu veux dire qu'en mettant 3 petits fils d'une certaine couleur, moi j'ai mieux, ça sera le vêtement en entier. Ça, c'est la première contestation. Et Moshe va dire non, c'est pas ce que l'Éternel veut. Deuxième contestation. Moshe, tu nous as dit de mettre une mezouza à la porte de notre maison. Qu'est-ce que tu nous racontes là? Moi, j'ai des rouleaux de la Torah, je mets des rouleaux de la Torah dans chaque pièce de ma maison. J'ai pas besoin de la mezouza, puisque les rouleaux, je peux en avoir dans chaque pièce. C'est pas ton petit rouleau avec une petite écriture en hébreu fait d'une certaine façon, bien sûr. C'est pas ça qui compte. Ta mezouza est annulée parce que moi, je peux mettre les rouleaux dans chaque maison. Voilà 2 des contestations
selon les sages d'Israël, deux argumentations, discours mielleux, Hmm. et qui a embarqué beaucoup de gens avec lui, qu'ils soient lévites ou qu'ils ne le soient pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais peut-être déjà vous commencez à voir les liens avec certains modes de pensée qui existent maintenant. Restez avec nous, vous verrez. Alain va nous en parler. Merci beaucoup, Frédéric. Tu avais encore des éléments à nous apporter? Oui, Ou pas? j'aurais terminé par Corée fait partie des 4 types d'impies, Ah. selon les sages. Fernand pourrait me demander quels sont les 4 types d'impies. Tu peux peux me demander expliquer, Fred, les arguments de Corée? Ouais, les arguments de Corée qui font qu'il soit un impie. On vient de les voir. Hmm. Et tout ça fait en sorte Mm. qu'il s'adonne aux querelles. Il y a 4 types d'impies selon les sages. Le premier, selon Exode 2, verset 13, qui dit « Pourquoi frappes-tu ton compagnon ?» dit-il à l'agresseur. Il n'est pas écrit « Pourquoi as-tu frappé ?» Il est écrit « Pourquoi frappes-tu » Le premier impie, c'est la personne qui va lever la main sur l'autre, même s'il ne frappe pas. Selon les sages d'Israël, on est un impie. Première catégorie. Deuxième catégorie d'impies, psaume 37, verset 21. L'impie emprunte et ne rend pas, le juste a pitié, il donne. Celui qui emprunte mais ne rend pas est un impie selon les sages d'Israël. Deuxième catégorie. Ça concerne toujours pas Corée. Troisième impie, Proverbe 21, verset 29. Le méchant se donne un air assuré. L'homme droit affermit sa propre conduite. Le troisième impie, c'est celui qui se montre insolent face à son supérieur. Ah ouais, là, je pense à mon travail, mon open space, mon entreprise. Jean-Claude est dans l'administration. Alain vit et travaille dans un hôpital. Fernand a bossé pendant des dizaines d'années dans des ateliers, des entreprises. Sa femme était banquière. Et moi, je suis dans la formation professionnelle. On s'y reconnaît. Comment je me comporte? Suis-je humble ou orgueilleux? Quand on est orgueilleux vis-à-vis de son supérieur, on est un impie. Et la dernière catégorie vient d'un des passages de la paracha de cette semaine, quand Moshe dit « Retirez-vous de grâce d'auprès des tentes de ces hommes pervers ». Moshe parle de Dathan et Abiram qui sont concernés par cette révolte. Celui qui s'adonne aux querelles. S'adonner aux querelles, ça ne veut pas dire avoir une querelle une fois. S'adonner aux querelles. Jean-Claude, est-ce que tu peux nous expliquer cette notion de querelle dans la pensée d'Israël? Avec plaisir, les amis. Donc, je prends pour la suite de ce développement de la pensée. Donc, en hébreu, nous disons le mot marloquette. Mais marloquette en hébreu moderne, c'est aussi une discussion, aussi dans le forme d'une discussion. Mais en fait, ça va plus loin avec l'hébreu biblique, dispute ou querelle. Donc, je vous pose la question, qui s'est jamais disputé? Avec la femme ou avec quelqu'un d'autre? Dispute, quoi. Ouais, bah oui. Contestation, dispute. Ouais. Ouais. J'ai des enfants qui ont du caractère. Ouais, moi aussi. Ça chauffe. Ah, ça chauffe. Alors, pour cette seconde partie, les amis, je vais tenter de vous emmener dans quelques-uns des angles de vue de ce mot qui est le facteur déclencheur de cette paracha et qui est, selon les sages d'Israël, une des parachas les plus complexes. Dans le verset 2, en Nombre 16, cette dispute débute avec la phrase en hébreu que je vous cite, Vaikumu lifne Moshe. Le verbe ici est lié à la racine trilitaire kof, mem et vav, kamo, qui selon certains commentaires est une racine assez rare et qui prend son sens dans la dimension initiale de marloquette. Et pourquoi ça? Pourquoi ça? Quel rapport? En fait, c'est le verbe lakum et donc dans le texte vaikumu qui renferme cette notion de se lever, se soulever ou même de s'élever et qui se dit en hébreu em itkomemu neged Moshe et donc se traduit par ils se soulevèrent contre Moshe. Se lever devient se soulever. On voit ici déjà qu'il y a une progression dans quelque chose de différent.
mais dans la même racine du même verbe. Mhm. Donc, plus loin, au verset 3, juste après, il est écrit, ils s'assemblèrent contre Moshe. En hébreu se dit, Vaikaalu lifne Moshe. Et ils dirent cette phrase, c'en est assez. Je reviendrai dessus après. Donc, dès lors, on passe sur cette notion de dispute marloquette qui va partir sur une base qui pourrait sembler assez simple au premier niveau, au querelle. Mhm. Mais quand on va un peu plus loin, on peut aussi voir les conséquences dans le futur. Mais je ne vais pas Mhm. développer moi ici le futur. Mhm. Mais les enjeux sont toujours liés au futur du peuple et des individus qu'il compose. Et derrière ces enjeux, mes amis, il y a le plan divin, il y a la notion du tikkun, pardon, de la réparation du monde, et donc de la rédemption à travers Mashiach. La racine du verbe lakoum donne un point de départ, ou nous donne un point sur l'intention, et c'est le cas dans cette paracha. Car il y avait une sorte de, je vais reprendre un mot que j'aime bien de notre rab, une sorte de gestation qui a fait son chemin dans le cœur de Korah. Mhm. Et en fait, on voit que tout ça, ça datait pas du jour d'avant. Il y a eu une progression. Et à ce sujet, le Razal, donc Razal pour ceux qui sont peut-être pas habitués à c'est un acronyme qui veut dire les sages de mémoire bénie, et nous font remarquer un point très important qui souligne l'amplitude de l'intention première du cœur de Korah. Il est dit que la manne tombait du ciel pour nourrir le peuple, et ceci tous les jours. Mhm. Mhm. Mais le jour du soulèvement, pas Pas de de manne, manne. Rien. Pas de manne. pas de manne, rien du tout. Waouh. C'est intéressant, hein? Et il faut savoir que même lors de la faute, pardon, excusez-moi, du Egel Zahav, le veau d'or, la manne était tombée du ciel. Ok. Cela, Voilà. ouais, voilà, ce jour-là, ça nous donne une indication comparative, finalement, Comme si le veau d'or était par rapport au niveau de la faute. moins grave qu'une querelle. Ça nous donne une On peut notion. réfléchir là-dessus. On peut réfléchir là-dessus. Ok. Donc, Marloquette dispute, oui, mais cette faute, elle est reliée finalement directement à une intention profonde. Et Fred nous en a parlé, je fais le lien avec les généalogies Mhm. de Corée. Donc, comment la faire sortir, hein? Et tout ça, c'est ceux qui se lèvent contre Moshe. Donc, il est aussi l'un des modèles du Mashiach. Moshe, c'est un modèle du Mashiach. Et le but, c'est toujours Mashiach d'Israël. Donc, la question que je vais un petit peu développé aussi, c'est de l'extériorité, de l'intériorité qui pourrait se poser par rapport à ça, par rapport à Korah. Donc, que se passait-il alors avec cette intériorité de Korah dont je vous donne un développement? Korah, pardon, je vais vous parler plutôt de l'extériorité d'abord, excusez-moi. Quand tu dis extériorité, c'est les actions de Korah. Les C'est ce qu'on actions voit et le contexte Le contexte, extérieur. d'accord. Voilà ce qui prévalait de son, on va dire aujourd'hui, on parlerait de notre image. Mhm. Voilà. Sa vie, Donc, quoi. voilà. Son envie. Korah, Ce qu'il y a autour de lui, quoi, le alors, contexte et puis. exact. Alors, Korah et sa femme, c'est clair qu'ils avaient de très grands mérites, tu l'as dit. Mhm. C'est Mhm. pas n'importe qui. Ils avaient des Ouais. serviteurs qui faisaient pour servir, et ils faisaient tout, ils faisaient au mieux en tant que serviteurs pour servir Hachem, Mhm. du mieux possible. Ils avaient aussi une position très élevée parmi le peuple. Oui. Dans l'intériorité, Rachid nous rapporte, c'est bien la jalousie, comme tu l'as expliqué, je vais pas revenir dessus, de la nomination, hein. Mhm. Et c'était nommé sur ordre de qui? Sur ordre de Hachem comme prince sur les enfants de Kehat. Mhm. Donc les commentateurs de la paracha relèvent qu'il y a un lien, le zèle, ce zèle, mes amis, qui habitait Korah. Et il voulait servir Hachem, poussé par un besoin très puissant, finalement, Mhm. de s'élever spirituellement. Donc, par rapport à ça, dans ce cas de contexte de l'époque, c'est aussi quelque part lié au service de la tente d'assignation, du Mishkan. Donc, il y a tout ça en fond derrière. Donc, on voit ici dans ce contexte sa position très spécifique. Nous savons que lors de la purification des Lévites, Moïse a ordonné qu'ils soient rasés de la tête aux pieds, ce qui leur avait valu une certaine humiliation. Parce qu'il faut comprendre que la chevelure, la barbe donnée à ces hommes d'honneur est dignité, symbolisant le renoncement de la possession de leurs biens terrestres. Poil, poilu, barbe, correspond à richesse. Rasé correspond plutôt à pauvreté.
Donc là aussi, on pourrait Donc, moi, j'ai de l'espoir. Ouais, discuter. Ben, c'est intéressant parce que il y a une élévation du rang de fonction, mais par le maître lui-même. Mm. C'est Hachem qui place, c'est Hachem qui élève, c'est Hachem qui place dans la fonction. Tandis que Kohar, là-dedans, en quelque sorte, il a dû redescendre dans le rang Ça fait partie du dans, processus, alors. dans le sens de l'échelle sociale. Ouais. On va en parler un petit Mm. peu, mais Ouais. pas transposer à notre époque. Mm. Mm. C'est étonnant parce qu'il dit qu'il s'élève et en même temps, finalement, il y a comme un abaissement. Ouais, exactement. Mm. Donc, Kohar, pardon, le vécut comme une certaine injustice. Et on le voit dans cette réaction en chaîne que l'extériorité agit finalement aussi avec l'intériorité et vice-versa. Hmm. Donc, il y a un Mm. zèle marqué par un ego qui peut cacher de prime abord, peut-être en feu incontrôlable par la suite. Mm. Est-ce que nous ne sommes pas aussi prompts à crier à l'injustice, les amis? Et voilà, je prends ma petite coquille et je reviens sur ce qui a déjà été souligné par Fred. Et j'ai pensé la même chose avec un petit bonhomme qui s'appelle Calimero. Alors, c'est pour ceux, mes amis, qui ont plus de 50 ans et ils savent de quel petit personnage je Oui, parle. italien, je crois. Je crois que c'est Mais, un dessin animé mais vous italien. pouvez faire une recherche sur le net et vous trouverez, tapez Calimero et vous Il a une verrez. phrase célèbre, hein. Il a une phrase célèbre, emblématique. Exactement. Et là, envoyez-les dans les commentaires. Et si vous la trouvez en hébreu, ce sera toujours aussi intéressant. Donc, je poursuis avec la question finalement de notre propre ego qui immédiatement derrière, il y a aussi la pureté de nos intentions. Mm. Hmm. Pureté de nos intentions qui nous parle au travers de Korah. Ce que soulève Rachi au fond, c'est que Korah n'était pas prêt pour servir le peuple, la communauté et la communauté. Il avait été attiré par la chose. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, la chose, qui se dit en hébreu Negiyut Badavar. Et c'est bien cela qui jaillit et qui représente le cœur et l'origine de la marloquette. Ah, l'intérêt pour la chose. Qu'est-ce que Mm. c'est? Le Midrash nous donne un commentaire simple, mais assez parlant. On a deux collègues dans l'entreprise, ça me parle. Deux collègues dans Là, tu fais une l'entreprise, image, là, une parabole. c'est une petite parabole. Une petite parabole. Transposition, donc deux collègues dans la même entreprise ont exactement la même fonction, ça me parle pas mal. Hmm. Et puis il y en a un des deux qui va être nommé. Il va Hmm. être nommé à une fonction supérieure, hiérarchique, etc. Donc, l'autre qui n'est pas nommé, ben, il ne comprend pas ce qui se passe en fait, hein. Et puis, immédiatement, comme il ne trouve pas cette justification, à ses propres yeux, il devient dès lors Naguar Badavar. Ça nous indique la mise en route du mécanisme de la jalousie. Les sages révèlent aussi un autre aspect lié au fait que Korah ne cherchait pas spécifiquement à s'élever spirituellement, mais peut-être plus à obtenir une position. Ça, c'est intéressant. Mm. Les sages se sont posé la question. Se sont posé la question. Donc, Marloquette nous amène aussi, et là j'aborde un tout petit bout, dans l'aspect de l'éthique et du moussard. Donc, le Ramral qui explicite que la jalousie, ça c'est très intéressant, est un manque de connaissances. Mais de quelle connaissance Ramral fait-il référence? Hmm. Donc, je développe, il faut veiller en permanence sur notre intériorité. Il faut se connaître dans nos fonctionnements intérieurs. Et c'est bien plus important de savoir comment on va se looker. Je vais mettre une jolie casquette pour Shabbat ou pour sortir, La etc. couleur de la kippa. Je dis pas que ça n'a pas son utilité, mais il ne faudrait pas y passer des heures. Mm. Il ne faut pas inverser les choses. Il ne en faut fait. pas inverser les choses, exactement, Fred, exactement. Donc, se connaître de l'intérieur nous permettra de lutter contre l'homme fort. Et ça, c'est Rabbi qui nous a parlé de l'homme fort. Le Yetzer Hara, notre mauvais penchant. Et selon le traité Yoma 31b, vous pouvez regarder ce traité, et à ce propos, il est dit encore que ceux qui agissent sous la jalousie ne savent pas et ne comprennent pas que personne ne peut empiéter sur la partie destinée à son prochain. Alors ça, j'ai trouvé Répète, fort. répète. Alors, il est dit à ce propos que ceux qui agissent sous la jalousie, Voilà, donc je suis agi par la jalousie. Ouais. ne savent pas Oui. et ne comprennent pas que personne ne peut empiéter sur la partie qui est destinée à son prochain.
Ah, ok, Mais là, je fais le lien avec Hachem. si on est jaloux, on, Ouais. on ne respecte pas l'autre. Un, On, un on ordre rentre établi. dans l'univers de On l'autre, rentre dans l'univers de l'autre et alors que c'est pas sa place. il faut comprendre les dispositions, les positions que Hachem donne. Attention avec les positionnements. Ouais, Daniel en a un peu parlé, je crois, dans son drache. Il Tout disait, à fait, hein, ouais. il en a un petit Ouais, peu il y a un parlé. petit Ok, aspect, on va ok, pouvoir ok, Alors, ok, ok. les amis, comment ça se traduit dans nos vies? La leçon est quand même assez dure. Et elle touche toute la communauté pour se remettre en question. C'est sensible tout ça. Par contre, pour Moshe, l'attitude de Corée est un piège pour lui. On voit ici sa grandeur d'âme. Celui qui s'en est remis directement au jugement divin, hein, il a toujours cette bonne attitude parfaite. Voilà. Et on voit donc qu'il s'en remet à Hachem avec l'encens, etc., qui offre une bonne odeur. On voit qu'Hachem, il y a un lien avec l'odeur quand il reconnaît. Donc le sens de l'odeur, Rabbi nous avait formé là-dessus aussi. Il y a toute une Ouais, je crois que Shaoul en parle, hein, l'apôtre Shaoul en parle de ça. l'odeur, Parfum de bonne odeur. parfum de bonne odeur. Donc c'est très important, c'est un sens important. Hmm. Donc, ça veut dire quoi tout ça? Comme je vous l'ai dit, c'est Hachem qui fixe les limites. Ne fixez pas les limites vous-même. Mm. C'est ce que démontre un peu cette paracha. Il faut accepter notre place. Il faut pas empiéter sur notre frère, notre sœur dans la communauté Mhm. et même, je dirais, en dehors dans la vie. Oui, parce que c'est valable aussi pour quelqu'un C'est qui n'est pas valable, Au croyant. travail, dans la famille, c'est valable pour la vie de tous les jours. Sur le On a parlé parking. du travail, dans le couple. le parking, la voiture. Ah, ou la voiture. On dit souvent, on dit Oui, que là, là. le cœur des gens se révèle quand vous leur Ouais. donnez un volant, hein. Ouais. Je sais pas si vous conduisez, Hmm. Il y a mais eu un gros travail à faire, hein, c'est vrai. personnellement. Ouais. Hmm. Ça va mieux. Ok, Enfin, je pense que ça va mieux. T'as une voiture qui roule tout seul maintenant? T'as une Tesla qui fonctionne toute seule? Non, pas encore. Pas encore. Peut-être pas. Mais voilà, moi je voulais juste vous partager tout ça, c'est qu'on peut tirer quelques points pour une leçon. Donc, je pense qu'il faut prendre Ok. exemple sur le plus humble de tous, qui est Moshe. C'est très important de comprendre ça, qui a un cœur, qui face à un cœur rempli de frustration, celui de Korah, ne Mhm. juge pas lui-même. Et il expose le cas devant le maître du monde avant toute chose. Mm. La deuxième leçon, Korah, il conteste une décision sur un ordre d'Hachem, et donc une autorité au sein du peuple, de la communauté. Cela pose la question d'accepter notre place sans vouloir toujours plus. Ouais, mais Moi, j'aimerais bien quand même un petit peu faire ce Mais que on peut, Fred y fait. on peut vouloir grandir quand même. Il peut y avoir une bonne jalousie Voilà, la dans jalousie, je veux l'exemplarité, progresser, je Dans la veux dans le progression, Torah, dans la progression. utiliser les dons que j'ai, pas me Exactement. cacher dans mon coin. amélioration, Voilà. accepter la Donc, rectification. c'est l'intention profonde. On a le droit de se bouger, comme dirait le Rav. Ouais. On a le droit de se bouger. Oui, il faut se bouger D'accord. dans l'action. Mais on respecte, en se bougeant, on respecte l'espace de l'autre. On L'espace respecte. les limites qu'on a. Et quand on veut plus, c'est pour aller dans le modèle du Rav, d'un frère qui enseigne cette bonne jalousie qui nous pousse dans la bonne progression, dans la sainteté, dans la sanctification. Ça serait une bonne Le question, reste, on en ça. veut. Ça serait un bon débat après pour à partir Ouais, de quand c'est de la jalousie, et à partir de comment on ouais. peut savoir. La bonne jalousie, la mauvaise Ouais, jalousie. ben ouais, ouais. Un Après, le sketch comme Romain ça. 11, ouais. Ouais, Ça va me faire réfléchir, ça. À partir de quand j'empiète sur l'autre? À partir de quand je travaille sur ma progression personnelle? Voilà. Ok. Et puis on a une troisième leçon je décortique un petit peu, c'est les frustrations et donc les jalousies anciennes non réglées. Ça, je parle aussi parce que le Rav en a beaucoup parlé. Les jalousies anciennes non réglées qui sont un terreau extrêmement favorable pour le Yetzer Hara, Mhm. qui va, si c'est pas réglé, on sait très bien que ça va créer tout de suite une reprise. Et puis on voit le travail de sable du mauvais penchant dès qu'il est amorcé dans le cœur et la jalousie. On a le cas de Saül face à David, au roi David, et c'est un autre type d'exemple, hein, d'amorce finalement. J'ai l'impression que ça rejoint ce dont les élèves parlent dans le cours du Moussard ou dans le cours de psychologie de TMPI et Shiva. Ce côté travailler sur le passé, le cœur, vous trimballer des choses des ancêtres. Tout ça, c'est lié. C'est lié, hein. Généalogie, Psychologie, psychologie, l'ADN, etc. Ouais. tout. La mémoire. On peut rien négliger en fait. Oui, On peut rien négliger, tout oui. est lié. Donc, notre Rav, il avait développé que la dispute, la marloquette, elle prend sa source dans des frustrations saines. Mhm.
et qui sont pas amenés devant Hachem. Mhm. Mais Moshe, lui, il a eu la bonne attitude. Mm. Il est allé Il voir est venu Hachem. direct voir Hachem. Donc, ce que je pense, que je partage, c'est qu'on devrait apprendre à demander à Dieu la capacité de nous approcher pour faire teshuva. Il y a tachouv, qui est retourner, revenir, mais il y a Pourquoi tu teshuva. me regardes quand tu Non, parles mais de tes chevaux? je te parle parce que je sais pas. Ils sont Parce que t'es toujours dans vers la moi. lumière, t'es dans la lumière. Ah, ouais. Alors, il y a tachouv et il y a teshuva, et teshuva est fini avec la lettre E. Et on voit qu'il y a la notion de Mm. Torah derrière. Le E, c'est le 5, la Oui. valeur 5. Donc, Mm. cette bonne teshuva est avec les bonnes intentions Mm. et Mhm. pas se laisser dériver. Mhm. Alors, c'est plus facile à vous exposer ça, les amis, comme ça, hein, qu'à le vivre vraiment, mais qu'on soit encouragé à aller dans ce sens. Et en fait, tu Ouais. encourages nos amis à venir Je nous vous voir pour encourage. passer du temps avec toi, On pour peut mieux te prier connaître. par loquette, Ouais, on quoi. peut parler. Mais venez, venez à Genève. Voilà, on vous invite volontiers dans notre belle région. Vous avez vu, là, le décor, il est fantastique, hein. Et on a le lac. Oh, ouais, À exactement. Paris, vous n'avez pas le lac. Non, Ah, ils ont quand même d'autres. Ouais, C'est mais moi, pas je me nous. baignerai pas dans la Seine, hein. Je sais pas pour vous. Le lac, vous pouvez le y lac, aller. ça Moi, va. la Seine, j'y vais Il a pas. une Ouais, bonne j'ai pas. température en plus, le Ouais, lac, avec la chaleur qu'il fait. ouais, exact. Mm. Donc, voilà, je vous laisse avec une question qui peut être débattue aussi. Mm. Mhm. C'est pourquoi ce soulèvement, finalement, cette marloquette, cette contestation, elle a lieu à cette époque précise de l'histoire du Ham Israël. Mhm. Mm. J'ai des éléments de réponse, mais je vous laisserai en débattre Mm. et confronter l'argumentation. C'est Très bien. important. Mm. Merci Jean-Claude. Je terminerai encore avec, je vous laisse avec deux petits versets de la Brit Hadasha. Donc, il y a Romains 9, 20. Mhm. Mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation, hein, en Mm. dispute avec Dieu? Mm. L'objet, dira-t-il à celui qui l'a façonné, mais pourquoi m'as-tu fait ainsi? Mhm. C'est parlant comme. Et puis aussi Mm. Philippiens 2, 14, faites tout sans murmure ni contestation. Ouais. Mhm. Mm. Ah là, donc là aussi, Mm. on peut étudier toutes ces choses-là, ces aspects-là de l'intériorité et de l'extériorité. On peut en Mm. discuter tout à l'heure. Oui, tout à fait. Je passe la parole à Alain qui va nous amener dans d'autres niveaux de réflexion par rapport à Cora. Ben, merci beaucoup, Jean-Claude, De rien. et Fred et Fernand. Mm. Et c'est vrai qu'on voit en fait que finalement, vous en avez aussi déjà parlé, et que il y a une notion d'intériorité, d'extériorité. Et on peut voir aussi à travers cette paracha que il y a en fait un affrontement. Et c'est pas simplement une révolte de personnes. Et en fait, nos sages nous montrent que dans le message de la Torah, il y a en fait un affrontement entre deux pensées. Et là, c'est très intéressant de se pencher sur ce que Fred et Jean-Claude nous ont partagé. Mm. Parce que quand on parle de pensée, en effet, il y a une notion d'examen de notre pensée, de notre intériorité. Et c'est vrai que Rav Emmanuel, notre rabbi, nous enseigne beaucoup à chercher. Il nous répond souvent d'ailleurs par des questions pour Mhm. nous amener à cheminer. Le cheminement est en fait un processus hyper important pour identifier quelles sont en nous, comme l'a dit aussi Fred et Jean-Claude, l'ont dit, les racines. Parce que finalement, quand on parle de la pensée, on va se questionner. Et ça demande un examen honnête dans les mètres, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire dans la transparence devant Hachem. Et comme tu le disais, Jean-Claude, c'est aussi vers qui on se tourne pour chercher, vers qui on se tourne Mm. pour se remettre en question. Et Rav Emmanuel, notre Rav, nous enseigne beaucoup de nous questionner au regard d'Hachem et non pas à notre propre regard, au regard des autres personnes, comme tu Mm. disais, Jean-Claude. C'est pas seulement l'apparence. Ouais, je mets l'équipage, je mets le talit, je fais les prières, comme nous disait Rabbi. C'est pas seulement ça, mais ça va beaucoup plus profondément. Et quelque part, la pensée, c'est un niveau hyper complexe, mais important à développer. Comme Fred, tu nous as parlé des enseignements de psychologie que le TMPI nous donne. Et vraiment, c'est vraiment une bénédiction. Et nous vous encourageons à rejoindre la yeshiva du TMPI où on voit toutes ces notions-là. Et on est encouragé aussi à nous questionner dans nos assemblées. Eh bien, quelque part, avant de rentrer dans une façon plus précise par rapport aux pensées, je voulais citer le Rav Léon Ashkenazi Manitou,
il fait ce commentaire. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit déjà. Les querelles les plus insidieuses se servent d'arguments formellement vrais, mais qui sont faux dans les circonstances où on les utilise. C'est en fait la définition de la démagogie. On peut dire quelque chose de vrai, bien monté, bien argumenté, mais pas au bon moment, pas dans le bon contexte. Et d'ailleurs, par rapport à la démagogie, ça peut rejoindre, mais là, je ne vais pas développer le sujet parce que ce n'est pas le sujet, le Yetzer Hara, qui justement est des fois de dire la vérité, mais pas au bon moment, pas à la bonne personne, pas de la belle façon. Donc, acheminer là-dessus. Parce qu'en fait, à travers cette situation, à travers cette histoire, on voit qu'il y a aussi un affrontement entre Moshe et Korah au premier niveau. Et on va voir que, d'une façon quand même très superficielle, je ne suis pas rabbin, mais qu'il y a d'autres combats derrière. Et d'ailleurs, dans la paracha Korah que nous vous invitons à lire cette semaine, parce qu'elle est vraiment édifiante et criante d'actualité, si on regarde le texte, il commence par deux mots. Vaïkar Korah. Et Vaïkar, eh bien, ça a le sens de prendre, se prendre, prendre. Et nos sages nous montrent que Korah, en fait, a pris. Il a pris quoi? Je vous laisse cheminer, parce qu'il y a beaucoup de réponses à ce niveau-là. Il y en a une qui j'ai trouvé intéressante, c'est qu'en fait, il se met à part, il se sépare. C'est souvent des fois la traduction que l'on retrouve dans les textes, se séparer. Et là, une question est venue à mon esprit, se séparer, ben ça ne vous fait pas penser à un terme, se séparer, par rapport à des mots, des concepts de la Torah, se séparer. Ouais, la sainteté. Ouais, Sanctifié. le verbe se sanctifier. Eh bien, en fait, Vaïkar, c'est se séparer, mais c'est pas le même verbe que se sanctifier. Se sanctifier, c'est Leit Kadesh. Leit Kadesh. Kadesh, c'est Il y a- positif. C'est positif. Alors que Vaïkar, on C'est n'est pas négatif. dans une notion. Se coupe. Alors, je ne vais pas porter un jugement positif ou négatif, dans le sens où c'est deux concepts différents qui ramènent à des choses beaucoup plus profondes, se sanctifier ou se séparer. Et c'est très important par rapport à la définition aussi que nous donne la Torah, par rapport aussi aux attributs d'Hachem. Hachem est Rad. Or là, Vaïkar, c'est se séparer, c'est presque faire un autre parti. Il y a la communauté, je me mets à côté. Ah, ça fait deux, on n'est plus un. On n'est plus dans les Rad. Eh bien, l'Eid Kadesh, en termes de se sanctifier, doit peut-être nous amener à méditer sur nos intentions. Et là, les intentions, ça rejoint ce que disait mon frère Jean-Claude sur l'intériorité et aussi Fred par rapport au moussard. Eh bien, c'est se questionner à l'intérieur. Vaïkar, dans le texte, commence par un vav. Yikar, c'est un futur. Dans l'hébreu, c'est ça qui est riche, c'est qu'un vav en début d'un verbe change le temps. C'est-à-dire que Yikar, c'est un futur. On voit aussi une intention de Korah pour le futur. Et le vav vient le mettre au passé. Et en fait, dans son positionnement, on connaît la fin dans l'histoire de Korah, parce que comme Fred nous l'a dit, dans le Olam Abba, dans le futur, Korah aura une place. Ça, c'est interpellant aussi. Ça peut remettre aussi en question des fois nos jugements. Eh bien, ce vav inversif, il fait que il y a une fin à la démarche de Korah. Et d'ailleurs, les amis de Korah qui se sont ralliés à lui, parce qu'il a exercé ce qu'on a dit tout à l'heure, donc des paroles mielleuses, on va le voir rapidement, c'est-à-dire que Vaïkar, ça signifie aussi, comme nous le dit le Midrash Rabbah au chapitre 5, verset 18, section Korah, Vaïkar signifie attiré par de douces paroles. C'est vraiment interpellant. Il se sépare, mais quelque part pas tout seul. Il entraîne avec lui 250 hommes, comme nous le raconte la Sidra. Donc c'est vraiment, vraiment interpellant pour nous aujourd'hui, dans un monde, comme l'a dit aussi Jean-Claude, par rapport aux professions que l'on vit, toujours être le premier, être le meilleur. Ah, lui, il a ça, moi je l'ai pas, je veux ce qu'il a. Il y a un terme en hébreu qui, je trouve, qui pour nous est vraiment très profond. C'est dans le psaume 23. Dans le psaume 23, il est dit Kossi Revaya.
ma coupe Mhm. déborde. Ma coupe déborde. Baruch Hashem, Mm. j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin d'avoir ce que Mhm. Jean-Claude a. Je n'ai pas Mhm. besoin d'avoir ce que Fred Mhm. a. Mhm. Si Hachem m'a donné ce que j'ai, c'est lui le juge. J'ai pas besoin d'avoir ce que Fernand a. Mhm. Il a tellement de choses que j'ai pas. Mais je dois me réjouir de ce qu'a Mhm. Fernand, de ce qu'a Fred, de ce qu'a Jean-Claude. Je dois me réjouir pour mon prochain, Mhm. quelque part. Et je vous invite à écouter le message de Daniel à Mhm. Shabbat. Il a donné vraiment un message hyper profond en nous faisant questionner, et notamment par rapport au choix. Mhm. Dans le message de cette paracha, comme dans le message de la Torah, comme le message que Hachem nous donne et que Yeshua également nous pousse, c'est la notion de choix. Et des fois, nos choix ne sont pas anodins. Jean-Claude a parlé aussi de l'historique, des fautes ou des sentiments qui n'ont pas été réglés dans le passé. Rav Emmanuel nous enseigne souvent sur la faute des pères et, Mhm. comme disait Jean-Claude Le Tikkun, la réparation dans notre temps. On a Mhm. encore l'occasion de réparer aujourd'hui les fautes d'hier. Et comme dit souvent Rabbi, il y a des rendez-vous divins. Et dans ces rendez-vous, en fait, il faut être présent. Et ça dépend aussi de nos choix. Ça dépend de où je mets la priorité. Qu'est-ce que je fais comme choix aujourd'hui? Ah, ce matin, on aurait pu aller au lac, se baigner. Ouais. Hein. Il fait beau, il fait chaud, faire des grillades. Mhm. Baruch Hashem, il nous a donné l'occasion de nous retrouver Mhm. avec vous. Mhm. Et pour nous, c'est vraiment une chance, Mhm. un cadeau, qu'aussi Réveilla, ma coupe déborde. Je dois me satisfaire de ce que j'ai et ne pas regarder ce qu'a Mhm. mon prochain dans le sens de jalousie pour avoir ce qu'il a, m'approprier. Et d'ailleurs, l'une des 10 paroles, c'est tu ne Mhm. convoiteras Et- pas ce qu'a ton prochain. Eh bien, quelque part, à nouveau, on est face à nos choix, on est face à notre discernement. Quelque part, le discernement, c'est aussi la pensée. Et Mhm. travaillons sur nos pensées. Et je dis travaillons parce que ce que je vous partage, quelque part, ça me concerne personnellement aussi, comme nous tous, en fait. La Torah nous parle à nous, à nos cœurs. En fait, Daniel, à Shabbat, a parlé des choix et il a développé un thème. Il a insisté sur ce thème. Je vais vous en parler succinctement parce que mon but n'est pas non plus de refaire un développement par rapport à ça. C'est la maîtrise de soi. Euh, en hébreu, alors, dans la pensée hébraïque, pardon, on le travaille, la maîtrise de soi, à 2 moments importants et béni soit l'Éternel pour le Rav Emmanuel et tous les rabbins qui nous enseignent par rapport au temps de Elul et au temps du Homer, où là, on est amené à travailler pendant des semaines, pendant des jours, et c'est dur. C'est dur parce que c'est comme on est face à un miroir et on se regarde et on se dit, waouh, mais alors ça demande aussi à se regarder honnêtement, à ne pas Anor, dans son cours de psychologie, nous avait montré l'image d'un chat qui se regarde dans un miroir et qui se voit comme un lion. Et il y a des fois, il y a des fois, on ne se voit pas comme on est vraiment. Et c'est là qu'intervient aussi l'altérité. On a Mhm. besoin aussi des autres pour des fois mieux se comprendre. Mhm. Et tout dépend aussi des intentions. On apprend aussi d'ailleurs en psychologie, dans l'affirmation de soi, que une critique peut être bonne, mais ou alors avec une mauvaise intention. Tout dépend de l'intention qui est mise. Est-ce que c'est pour construire ou est-ce que c'est pour détruire? Et dans le monde du travail, on le voit tellement. Des fois, la critique qui est lancée comme ça, sans vraiment qui va faire mal, mais qui ne va pas forcément faire avancer. Différent de la critique qui va être pour nous pousser vers le haut, pour nous améliorer, nous rectifier. Et c'est vrai que dans le message donc de Daniel, cette maîtrise de soi que l'on peut travailler au temps du Homer, au temps du Elul, et c'est là l'importance aussi d'avoir un Rave qui nous connaît et qui nous permet de travailler sur des points vraiment importants qui vont être ciblés, Mhm. pointés et nous aider finalement à nous améliorer. Ce n'est pas pour nous descendre, ce n'est pas pour nous faire du mal, mais c'est vraiment aussi pour nous améliorer, mais nous améliorer aux yeux de qui? Fernand. Aux yeux de Fernand? Aux yeux de Jean-Claude? Aux yeux de Fred? À mes propres yeux? Ah ouais, ouais. Non, pour nous améliorer aux yeux d'Hachem. Et Hachem nous donne la Torah pour nous examiner, et elle est vraiment d'actualité, notamment en termes des combats de pensée. Finalement, un des éléments qu'on voudrait partager, c'est qu'on peut choisir
on peut choisir de se réjouir pour son prochain quand notre prochain reçoit une bienfait ou une bénédiction. Réjouissons-nous. Quand Hachem donne, réjouissons-nous. Korar, finalement, euh, P- Korar prie, et je ne vais pas revenir sur ce que Fred a développé. Il faut faire attention à ce qu'on prend, en fait, finalement. Il faut faire attention à nos intentions du cœur. Et c'est vrai que il faut savoir aussi s'arrêter au bon moment. Comme on l'a dit aussi auparavant, il y a des choses en gestation, comme nous le dit le Rav Emmanuel, et qui ensuite se développent. Toute la notion de la Torah, un mot, le premier mot de la Torah, c'est Bereshit, tous les développements, on les voit ensuite. Eh bien, c'est savoir, par rapport à une querelle, savoir s'arrêter au bon moment. Et c'est quand on se regarde, quand on s'examine, à un moment donné, on peut dire, là, je suis en train de glisser. Mm. Là, mon intention, elle n'est pas pure. C'est ce que Cora Là. n'a pas fait alors. Est-ce que Korah l'a pas fait? Est-ce que Korah a été à un niveau où il ne pouvait pas faire un non-retour? La Teshuvah? Est-ce Est-ce, qu'à un moment donné, est-ce qu'il en était conscient pleinement? Pas, et pas sûr. pas sûr, les sages se sont beaucoup questionnés et on voit que finalement, en plus, Korah a des arguments, hein. Il a des arguments fondés, tac, 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 Mm. comme disait Jean-Claude par rapport à la Marloquette, c'est construit imparable. Sauf que nos sages nous montrent aussi, les sages d'Israël nous montrent que c'était pas au bon moment, de la bonne façon, et il n'y avait pas la bonne intention, et c'était pas aligné avec les plans divins. Souvent, Rav Mm. Emmanuel nous enseigne dans notre travail sur notre intériorité à aligner nos émotions, nos intentions Mm. sur les émotions qui glorifient Hachem, sur les, les intentions qui sont alignées avec sa volonté. Mm. Comme dit Yeshua, au moment où il va être accusé, crucifié, eh bien, il dit au Père, il se tourne vers le Père, et Daniel en a parlé d'ailleurs à Shabbat, il se tourne vers le Père et dit, ta volonté et non pas ma volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Se tourner vers Hachem, se tourner vers lui pour nous examiner, nous aider aussi à avancer. Il est vivant, la Torah est vivante, elle est d'actualité, notamment aujourd'hui par rapport à ce qui se passe dans le monde. En fait, on voit aussi dans l'attitude de Korah, alors est-ce qu'il l'a fait volontairement ou pas? En fait, les sages nous montrent qu'il s'est adressé au chef des tribunaux et avec des paroles comme il faut, bien, bien formulées, eh bien, en fait, il a fait tourner comme ça le cœur et la pensée de 250 hommes. Il a associé des gens, Oui, oui, il a embobiné. Il a embobiné comme tu l'as dit, hein. et c'est un combat de pensée. Mm. Euh, En fait, si on se réfère à un commentateur qui s'appelle Martin Buber, euh, il nous fait réfléchir sur la pensée de Korah, en hébreu Korah, en français Corée. Mhm. On voit qu'il y a un combat entre Moshe et Korah, mais pas seulement un combat de personnes, ça les dépasse. Il y a une lutte de pensée, en fait, derrière eux. Et Moshe a vu aussi le futur. Mm. Il a vu le futur par rapport au danger auquel étaient exposés les Béné Israël lorsqu'ils allaient rentrer en Canaan. Mhm. En Canaan, comme vous le savez et comme la Torah nous le montre, il y avait des peuples qui avaient des pratiques idolâtres abominables. Ils étaient dans une pensée spirituelle étrangère à Hachem, au Mhm. point que la terre ne pouvait plus les supporter. Et Hachem avait choisi, là on a encore la notion de choix d'un peuple par rapport aux autres, eh bien, les Bnei Israël devaient rentrer dans cette terre avec la pensée d'Hachem. Or, le danger, c'était qu'une fois qu'ils rentrent dans Mm. la terre d'Israël, c'était qu'ils soient contaminés par la pensée des habitants de Canaan, et cette pensée qui est reliée à leur propre divinité. Les Israël avaient marché avec Hachem jusqu'à la porte de la terre d'Israël. Et Moshe a vu que le danger, c'était qu'ils soient contaminés par une pensée étrangère. Qui était cette divinité? Qui était cette divinité qui menaçait la pensée d'Ebné Israël? Mm. Et Moshe, quelque part,
a vu ce danger Mm. et lui était rempli de la pensée d'Hachem, avec qui il était panim alpanim, comme nous l'enseigne tellement profondément le Rav Emmanuel. Panim alpanim, et cette transmission de bouche à bouche. Le Rav Léon Ashkenazi nous y réfléchir d'ailleurs dans un de ses enseignements sur la paracha Korach, qu'il y a une expression française qui est de bouche à oreille. Mhm. Mais en fait, de bouche à oreille, ça amène à faire que ce que j'entends, je vais redire ce que j'entends, mais pas forcément redire ce qui a été dit. Et ça, c'est hyper important. Et il nous encourage d'ailleurs à étudier à plusieurs, au minimum à deux, la Rav-Route, justement. Pourquoi? Parce que quand le Rav a dit quelque chose, si je suis tout seul dans mon coin, je crois qu'il a dit ça, et puis après je vais répéter ce Mhm. que je crois avoir entendu, ce que je crois qu'il ait dit, alors que quand on est deux ou trois ou plusieurs, on peut confronter. Ah, mais le Rav a dit quoi? Ah, mais le Rav a dit ça. Ah, moi j'ai entendu. Et là, on peut Faire des travailler plein réglages. faire des réglages pour travailler sur la transmission de bouche à bouche. Et Mhm. c'est ainsi que la pensée d'Hachem s'est transmise à Moshe, de Moshe aux enfants d'Israël. Et elle nous arrive aujourd'hui au travers aussi des sages d'Israël qui ont respecté scrupuleusement ce qui a été dit de bouche à bouche. Mhm. Les sages d'Israël enseignaient dans l'oralité. Ils ne prenaient pas de notes. Il n'y avait pas d'ordinateur. Il y avait C'est pas... juste. Ils entraînaient, ils enseignaient de bouche à bouche et la répétition. Des fois, on dit, ah, mais il a déjà dit. C'est très bien. Répète, Mhm. répète. Non pas comme des perroquets, mais répète pour travailler dans la transmission et dans la fidélité au message qui a été donné. Mhm. Yeshua a été confronté avec ses disciples à ce type Mhm. de circonstances quand il dit, qui dites-vous que je suis? Que disent les autres à mon sujet? La comparaison entre ce qui est entendu, ce qui est dit, et Qui puis a été les ramené, choses. rapporté. Donc c'est vraiment un élément très important, cette notion de transmission. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour Korah? Il avait reçu la transmission. Fred, tu nous as parlé de la généalogie. Donc il y a eu une transmission. Là, il y a un événement, une épreuve, on va dire presque peut-être un accident, je ne sais pas, hein, HMO. C'est peut-être un questionnement. Mm. Moi, je trouve que c'est une très bonne question. Est-ce que Kohar avait conscience de ce qu'il était en C'est train ce de qu'on faire? disait, hein. Il est allé au bout en disant en plus, et ses amis disent, nous ne montrons pas. Moshe va les voir, il essaye de les convaincre. On parlait aussi de ce qu'un frère peut faire pour les autres, pour les aider. Non pas, regardez, je suis le meilleur, vous êtes moins bon que moi. Au contraire, l'humilité de Moshe qui, lui, d'ailleurs, quand il est attaqué, va, euh, on dit, se jeter la face Prosterner, contre ouais, face terre. contre terre. Et il s'humilie, il va voir Kohar, il va voir tous pour essayer de les raisonner, mais pas les raisonner selon sa pensée à lui, mais selon la pensée de Hachem. Cette transmission il a reçue, que Kohar avait certainement reçue. Ça, c'est une question. Kohar, qu'avait-il reçu? Qu'a-t-il compris? Comment se fait-il que dans cette situation, il se lève contre Moshe et Aaron, il remet en question deux éléments importants, et c'est là qu'il va s'attirer avec lui des amis. Il va dire aux uns, mais Aaron, pourquoi est-ce qu'il a été nommé prêtre? Mm. Vous aussi? Et moi, comme disait Fred, dans ma position généalogique, j'ai le droit. Pourquoi Aaron? Et il va aller voir les Rubénites et leur dire, mais c'est vous la tribu des premiers-nés. Pourquoi c'est Moshe qui a reçu la royauté? Donc tout ça, c'est des questionnements, et on voit que quand les Enfin, questions, ce qu'il assimile à la ce royauté. qu'il assimilait à la Ouais. royauté, Parce que c'était aussi un bruit de un couloir. bruit de Gna, gna, couloir, gna, gna. et Un rachasser bruit de tente, on dira. un bruit de Un bruit tente. de tente. Plutôt. Tu vois, on parlait tout à l'heure des murmures. Attention aux murmures. Et aussi le murmure du cœur. Les murmures qu'on a des fois dans la pensée. Ah, nanana, lui, ah, bah lui, c'est pour ça, nanani, nanana. Et ça, c'est des processus qu'il faut à un moment donné dire stop. Faut être Parce que vigilant. c'est des germes, être vigilant, parce que c'est des germes pour le futur. Le futur de Korah, ça a été quand même de tomber dans le gouffre. Et ils ont dit, ils ont dit à Moshe, quand Moshe est allé les voir pour leur dire, revenez, revenez, euh, regardez, eh bien, Dathan et Abiram lui ont dit, nous ne monterons pas. Et on voit dans la paracha, dans la Torah, que finalement, non, en effet, ils ne sont pas montés, ils ont été jetés au fond du gouffre. Attention à nos paroles,
attention à ce Qui que est l'on dit. dit peut avoir des conséquences, on le voit très bien dans le futur. On a un impact Exactement. quasiment direct Il y a un impact. sur nos On, paroles. on a là une parole qui peut générer des choses. Il faut faire très attention en veillant sur notre cœur, sur nos pensées. Et la pensée souvent précède la parole et les actions. Donc c'est très important de travailler en amont. On peut encore dire stop quand on regarde vraiment les choses avec honnêteté. Donc Moshe est rempli de la pensée d'Hachem. De quelle pensée pouvait être animée Korah? Quelle pensée avait pu contaminer celle de Korah? Les sages nous montrent qu'en fait, il y a un combat aussi spirituel entre deux pensées, la pensée d'Hachem et la pensée de Baal-Péor. Qui est Baal-Péor? Je vous invite à chercher par rapport à Baal-Péor. Il y a tout un enseignement par rapport à Baal-Péor. Souvenons-nous aussi qu'avant cette paracha, il y a eu un événement hyper important. C'était dans la paracha chez l'Arléra. Eh bien, il y a eu l'envoi de 12 explorateurs en terre de Canaan. Ils sont revenus, ils ont fait un rapport. Deux ont vu que la promesse d'Hachem pouvait se réaliser et qu'ils pouvaient rentrer, Hachem était avec eux, et ont défendu la terre avec un Lashon Kodesh, une bonne langue, une bonne parole, un bon témoignage, Mhm. quand 10 autres, eux, ont fait un rapport très négatif sur la terre en faisant quelque part, on en a parlé tout à l'heure, du Lashon Hara. Est-ce qu'on peut parler de l'œil, hein, peut-être? Le regard qu'ils ont eu, l'œil. Alors, il y a l'œil, Osé. il y a la pensée aussi. Parce que les sages nous montrent que, en fait, les 10 explorateurs, ils n'avaient pas un niveau d'incompréhension. C'est pas tout à fait ça. Mhm. Le peuple d'Israël est arrivé à un niveau de sainteté, de compréhension. C'était, comme nous dit les rabbins, ils étaient comme des géants en termes de connaissance, de sagesse. Comment se fait-il que les 10 explorateurs, on les appelle comme ça en français, font un rapport aussi négatif sur la terre promise bénie? Eh bien, on voit qu'ils étaient contaminés dans leurs pensées. C'est-à-dire que dans leur raisonnement, les sages nous montrent qu'ils étaient bien dans le désert. Ils avaient tout, la manne, qui leur était donnée gratuitement chaque jour. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Mhm. Les sages nous disent même que en mangeant la manne, aujourd'hui on dirait, on pourrait penser à une bonne pizza qu'on aime bien. La manne avait le goût de la bonne pizza. Et si elle avait envie de manger du chocolat, la manne avait le goût du chocolat. Ah, c'est bien. C'était énorme, sans effort, sans industrie, sans. Ils étaient bien. Ils n'avaient pas besoin de cultiver. Ils étaient contaminés par une pensée où dans le désert, ils avaient tout ce qu'il fallait. Et ils savaient très bien qu'en rentrant en Eretz Israël, ils allaient devoir travailler. En fait, finalement, ça se joue en termes de pensée. Comment est-ce que on pense? Est-ce qu'on regarde comme Hachem nous regarde ou est-ce qu'on pense selon nos propres compréhensions? C'est pour ça que c'est très important de confronter aussi nos pensées entre nous pour pouvoir justement vérifier qu'on n'est pas dans un faux culte. Parce que finalement, Korah était honnête. Enfin, il a vu Hachem, il a vu les miracles. Il était quand même un Il était notable. témoin. Il était témoin, il était quand même un Mhm. sage. Et à son insu, les sages nous montrent qu'en réalité, il servait Baal, un Baal mystique, dans la mesure où, dans sa pensée, euh, il pouvait, le projet, c'était de vivre d'une façon uniquement spirituelle, pas travailler, et Ah, être complètement dans que dans un niveau. un niveau spirituel. Et la Torah, Moshe, lui avait saisi que le projet divin, et Rav Emanuel parle souvent des projets Mhm. divins, de nous aligner sur les projets divins, et bien que le projet divin, c'était et d'avant tout que sur Terre, nous puissions établir des correspondances bénies, des correspondances qui correspondent à ce qui se passe dans les cieux. Yeshua a souvent parlé de cette comparaison entre ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux. Il n'y a Mhm. pas vraiment de coupure. Et le projet d'Hachem, c'est aussi d'établir sur terre euh, son plan, son royaume, et que nous participions à cela, non pas seulement d'une façon complètement spirituelle, mais aussi concrètement dans l'action. Le monde de l'action. Le monde de l'action, le monde quelque part du travail, mais du travail dans les voies d'Hachem aussi Mhm. et avec un cœur
un cœur aligné sur la pensée d'Hachem. Cette pensée de Kourer, quelque part, cette pensée de Baal, est une pensée en fait qui est décrite comme totalitaire, dans le sens où il n'y a pas de différence entre nous. Nous sommes tous saints. Hachem est parmi eux. Donc là, c'est un des arguments qu'a utilisé Korar, puisqu'il est dit dans Shemot, au chapitre 19, verset 6, et quant à vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres, tous rois et tous prêtres, et une nation sainte. Le Rav Léon Ashkenazi montre qu'en réalité, ça, c'est aussi notamment dans le Olam Abba. Et aujourd'hui, on ne peut pas se réclamer d'être roi ou prêtre. Il y a encore Cheminement. des étapes et des cheminements à réaliser, à réussir. Respecter les étapes. Pour Ouais. terminer, alimenter par C'est plus que rapport ça. à... Oui, plus que ça. Avec aussi cette notion que cette pensée, elle a été contaminée, d'après les sages, par un rêve qu'aurait fait Korach, Mm. où il aurait vu en rêve son descendant, Shmuel, Samuel en français, Samuel, qui, dans la génération Samuel, dans sa génération, va dénoncer plus tard les prérogatives que se seront appropriées les Kohanim dans sa génération. Et là, cette fois-ci, il est en phase entre son contexte, tu parlais d'extériorité, Mhm, Jean-Claude, mhm. il est en face dans son contexte. Et là, comment dire, sa dénonciation, sa prise de position, elle est conforme Ah. et elle fonctionne. On voit dans le fait que donc Korah a vu Shmuel et qui est évoqué dans Télim 99 au verset 6. Donc pour les Suisses, les Canadiens, Télim 99 Non, non. On a au verset compris, 6, hein. Et- Et verset 6 où il est dit, et je vous le lis, Il se moque des Suisses, mais il met du n'est-ce pas, Italien. hein? Ah, Les il y a Suisses, le les côté. Suisses. Et les Belges aussi, il y a les Belges. Et je me moque pas, respect pour les Suisses et merci d'être avec nous et de nous suivre. Donc, Moshe et Aaron étaient parmi ses prêtres et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom. Mhm. Mhm, Ils criaient vers l'Éternel et lui leur répondait. Korah a vu son descendant. Shmuel, vous le verrez mhm, dans les généalogies, il a vu que l'un de ses descendants aurait une position d'après le psaume, au même niveau que Aaron et Moshe. Et il a été pris dans sa pensée. Il a un petit peu dévancé les choses. mhm. Il n'a Ah, pas été dans le temps d'Hachem. Il n'a pas Mhm. été dans le cette rendez-vous notion du d'Hachem. temps. Une Bon, notion de temps, une notion d'être calé dans le plan divin ouais. sur beaucoup de notions en fait, hein. Et effectivement, on verra, il a vu aussi que Samuel allait jouer deux rôles, un rôle de chef politique, un rôle de chef religieux dans son temps. Mais là, c'était calé, c'était tout à fait juste dans son temps. Ça fait réfléchir quand même toutes ces choses-là par rapport à la pensée. Euh, Baal, en deux mots, c'était un dieu, le dieu de l'agriculture notamment. Il est lié à l'humidité, à l'eau. Et en fait, le piège, c'est de se dire, une fois que je suis rentré dans un endroit qui m'était destiné, ça y est, je suis arrivé, On a installé, je quoi. suis installé, Mhm, plus besoin. Puis mhm, j'ai connu pendant 40 ans, mhm, tout m'était donné, plus d'efforts. mhm. Et là, c'est le piège. Et là, c'est le piège que Baal nous tend à tous, et aujourd'hui encore. Parce qu'en fait, aujourd'hui encore, on est dans des combats de, comment dire, des combats de pensée. Euh, on est aujourd'hui aussi face, dans l'actualité, en ce qui concerne par exemple le conflit au Proche-Orient qui oppose Israël à ses ennemis déclarés. Ce n'est pas le sujet, mais on est complètement aujourd'hui confronté aux querelles. Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui est entendu? Qu'est-ce qui est transmis? Il y a aussi beaucoup de mensonges, beaucoup de déformations, et ça demande quelque part de l'humilité, d'aller chercher l'information, et peut-être des fois, ça peut aller contre ce que je voudrais, contre ce que nous voudrions, et accepter. L'acceptation. L'acceptation nous semble une clé dans ce processus
comment arrêter une querelle? Hmm. Hmm. Comment, à un moment donné, combattre l'orgueil d'être le premier, d'être meilleur que les autres, d'être le plus à droite du rabbi? Quel est, quel est? D'ailleurs, Yeshua a complètement enseigné par rapport à ça, puisque les disciples disaient, ouais, c'est moi qui serai le plus à Ouais, droite, pourquoi pas il y moi? avait une marloquette, Et il y avait une dispute. qu'est-ce que dit Yeshua? Ouais. Il nous dit, il nous donne un enseignement, un trésor. Il dit, ce n'est pas à vous de vous, je paraphrase, de vous intéresser à ces choses-là, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père. C'est donc pas notre volonté. Et là encore, acceptons la volonté de Hachem. Pour nous, qu'aussi Revaya, ma coupe déborde, elle doit déborder aussi en termes de mitzvot. C'est pas seulement les bienfaits et les bénédictions, mais je vous laisse cheminer sur des enseignements sur ce passage, qu'aussi Revaya dans le psaume 23. Et quelque part, voilà, acceptons. Acceptation, c'est une clé pour aussi déjouer des pièges. Acceptons ce que Hachem veut, acceptons Hmm. ce qui nous est, et souvent par grâce et non pas par mérite, accordé. Et je vais terminer sur ce point-là, donc l'intention de nos cœurs, vraiment. Et acceptons ce qui se passe. Des fois aussi, sachons nous positionner, mais au bon moment, de la bonne façon, et toujours en identifiant quel est le processus qui se passe dans ma pensée et qui je sers, qui je sers dans mon positionnement, qui je sers dans le processus. Et à tout moment, et Baruch Hashem qui est miséricordieux, il nous accorde l'occasion des fois de nous arrêter. Et le pardon est attaché à son nom. Ne culpabilisons pas par moment d'avoir commencé certains chemins. Et remercions Hachem des fois de nous donner le discernement. Là, je peux arrêter. Je Hmm. peux encore m'arrêter avant que ce ne soit trop tard. Korah aurait peut-être pu avoir l'occasion de s'arrêter. L'histoire ne nous raconte pas cette chose-là. Mais on voit que dans les générations qui ont suivi, comme tu le disais Fred, comme le disait Frédéric, eh bien, ils ont fait teshuva et ça a réparé quelque part la faute des pères. Merci Alain. Merci Alain. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous sommes très reconnaissants, vraiment très reconnaissants d'avoir eu ce partage ensemble et avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Et comme le disait Fred, et nous nous associons à son invitation. Vous êtes les bienvenus aussi à Genève. Oui. Shalom! Shalom les Shalom, amis. merci à tous.